Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo qui va parler de votre ange gardien. Mais avant tout ici, nous passons à l'ange 41 qui est AAL. Et qui sont... Enfin voilà, donc je vais vous lire. Maintenant nous passons aux vertus. Voici, donc il y a 8 anges encore. Et je vais vous lire que sont les vertus. Qui sont les vertus? Donc les vertus, ce sont des anges. Alors, les vertus favorisent l'ouverture de la conscience et accentuent la volonté et le charisme. Ce cœur confère une pensée claire, un esprit déterminé et une présence rayonnante. Il insuffle les énergies dynamiques et l'assurance qui incite à se surpasser, à vaincre ses peurs et à développer ses ressources intérieures. L'action et la lutte sont dictées par les valeurs du cœur. Elles visent à libérer le monde des forces négatives. Ces anges permettent également de développer le sentiment d'unité avec la divinité. La couleur qui leur est associée est l'orangé, qui offre un équilibre entre le rouge, l'union et l'instinct, et le jaune, la conscience et la lumière. Elle accorde la vitalité, rétablit le bien-être et l'équilibre psychique. Voilà, nous allons tout de suite passer à l'ange AAL, qui est votre ange gardien, à certaines conditions. Voilà. Alors, je suis désolée, je suis obligée de baisser la tête parce que je dois lire. Et que, voilà, je n'ai pas le choix. Donc, AAL, c'est le fervent. Ange de l'engagement spirituel et matériel en faveur de l'humanité. Il redonne espoir et foi en un monde meilleur et aide à supporter les souffrances et les privations. Cet ange d'air régit de 20 degrés à 24 degrés 59 de la balance, période du 14-18 octobre. Il se manifeste particulièrement entre 13h20 et 13h39. La représentation. Dans un décor dépouillé, un ange prie avec intensité. Animé par les puissances de sa ferveur, ses ailes soutiennent et secourent un navire en détresse. L'alliance d'une action concrète et d'une foi angélique apporte une aide sincère aux êtres en difficulté et permet de bâtir un monde meilleur. Votre ange gardien est AAL si vous êtes né entre le 14 et le 18 octobre. Son influence vous sensibilise infiniment plus à la spiritualité qu'au plaisir et aux possessions matérielles. Missionné par une vocation sacrée, religieuse ou humanitaire, vous aspirez à vous consacrer à l'amour des autres dans une démarche de sagesse et de tolérance. Vous rêvez de construire un monde plus humain sur des valeurs altruistes et défendez cette cause avec enthousiasme et ténacité. Dans votre grandeur d'âme, vous désirez secourir ceux qui souffrent par des démarches concrètes, mais aussi leur transmettre vos convictions afin qu'ils retrouvent confiance dans la vie. Vos combats pour le triomphe de la foi et de l'espérance vous conduisent parfois à subir des souffrances physiques et des privations. AAL vous permet de les supporter stoïquement. Au-delà d'une croyance particulière, vous participez à un rayonnement d'amour universel. L'invocation à AAL. Donc l'invocation, ça veut dire qu'est-ce que je peux lui demander, que lui demander. Vous pouvez l'invoquer plus efficacement chaque jour, entre 13h20 et 13h39. Alors, elle vous aide à développer une grande patience devant l'adversité, en particulier si vous luttez pour des causes élevées. Quelles que soient vos difficultés, la protection de cet ange vous redonne l'espoir et vous encourage à continuer votre route. Si vous agissez dans une démarche sincère d'aide aux autres, le soutien d'AAL vous est acquis.
Il vous permet d'associer des actions utiles à la transmission de votre foi en un amour universel au-delà des religions et de leurs dogmes. Il vous souffle aussi l'attitude à adopter si un sacrifice vous est demandé. Avec cet ange à vos côtés, vous pouvez faire face à l'intolérance et aux préjugés comme à toute forme de fanatisme religieux. Vous tournez vers Aël vous aide à raffermir votre vocation, à fortifier votre foi et à retrouver confiance dans les forces divines. Il ne faut pas le confondre avec le 3 qui est l'ange Sitaël. Sitaël, c'est le fédérateur qui rassemble autour d'actions concrètes sans conviction spirituelle particulière en faveur d'une société plus juste. Il ne faut pas non plus le confondre avec Aniel, l'endurant. L'endurant dont la capacité de résistance et la forte volonté sont mises au service d'une réussite personnelle. L'ange Aaël inspire. Il inspire les membres d'organismes à vocation humanitaire, comme les laïcs ou toute confession, les prédicateurs, les missionnaires. L'interprétation de la carte, si elle est à l'endroit, comme ceci, dans un tirage. Voici le conseil donc, de l'ange Aaël. Si vous aspirez à faire preuve d'une générosité active, n'oubliez pas que la foi peut déplacer des montagnes. Votre soif d'absolu et votre croyance en la capacité de l'être humain à construire un monde plus juste sont vos plus grandes forces. Dans votre conception des lois divines, vos paroles d'espérance seront entendues et comprises. Si vous vous sentez menacé dans votre liberté d'opinion, surtout dans le domaine spirituel, Aaël est à vos côtés pour vaincre l'adversité, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, votre enthousiasme et votre foi ne seront pas entamés. La paix sera avec vous dans tout ce que vous entreprendrez. Aaël vous met en garde. La carte est renversée. Individualisme, indifférence, égoïsme, lâcheté, sensiblerie, doute, hésitation, incertitude, désespérance, misanthropie, mauvaise intention, intolérance, fanatisme, persécution, dogmatisme, intransigeance, sacrifice inutile. Alors en association avec Caëtel, le terrien, la nature est propice à la purification spirituelle. Vous pouvez apporter une aide aux autres par le biais du jardinage, de l'agriculture ou de l'irrigation. Alors, les mots-clés de cette carte sont altruisme, spiritualité, foi, espérance, vocation, enthousiasme, courage, combat, rayonnement, amour, sagesse, tolérance, ouverture, patience, stoïcisme, ténacité, grandeur d'âme, désintéressement, aide, sacrifice et liberté. Donc voici en ce qui concerne l'ange Aaël, qui est votre ange gardien si vous êtes né entre le 14 et le 18 octobre. Et vous pouvez l'invoquer tous les jours, mais c'est mieux de l'invoquer entre 13h20 et 13h39 pour que vous soyez mieux entendu. Et peut-être plus vite, mais de toute façon, il vous entend de toute manière. Et il n'y a pas que si c'est votre ange gardien, tout le monde peut l'invoquer. Voilà. Voilà pour cet ange. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis surtout, soyez positifs.